Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Alena, je suis maquilleuse professionnelle. Aujourd'hui, cette vidéo va être dans un nouveau format. Ça veut dire que sur ma chaîne, j'ai jamais encore eu ce genre de vidéo et ce format s'appelle unpacking. Ce qui va dire qu'on va déboîter des boîtes que je viens d'acheter ou que je viens de recevoir. Je suis pas maquillée et tous les produits que j'ai achetés et que j'ai reçus, on va tester directement sur mon visage, directement avec vous. Il y en a des produits que j'ai encore jamais testés, donc ça va être la première fois et pour moi et pour vous peut-être. Et il y en a des produits que j'ai déjà testés avant, mais dans les autres temps. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de produits qui vont nous permettre à faire le maquillage complet. Alors, comme j'ai dit, j'ai plusieurs choses, une sac et une boîte. MAC, ils m'ont envoyé cette grosse boîte avec plusieurs produits cosmétiques. Exactement. Voilà, avec des petits paroles. C'est écrit en anglais, je comprends pas grand chose, mais c'est pas grave. Le plus important, ce qu'il y a dans cette boîte, il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes. J'ai trop hâte de les tester. Un avis que je vais donner sur ces produits, c'est mon avis. Soit j'aime pas, et je vais le dire honnêtement. Dans ce sac, j'ai plusieurs produits aussi que je viens d'acheter il y a quelques jours. Il y en a des palettes de fard à paupières que ça fait longtemps que je voulais les acheter, mais ça a coûté trop cher. Et cette fois-ci, j'ai acheté ces palettes avec une grosse réduction et du coup, je suis très contente. Et il y a aussi un fond de teint. C'est parti. J'ai nettoyé ma peau. La marque MAC, ils m'ont envoyé un sérum. Voici la boîte de ce sérum MAC Hyper Real Serumizer. Skin Balancing Hydration Serum, sérum équilibrant et hydratant. Il est assez lourd. C'est vrai que si vous êtes des make-up artistes comme moi, ce sérum, c'est pas pratique de le prendre dans la valise pour le déplacement chez des clients parce que ça augmente le poids de votre valise que vous allez porter sur votre dos. Mais sinon, honnêtement dire, j'ai déjà testé ce sérum il y a un an, je crois, et j'ai utilisé cette boîte entière parce que j'ai beaucoup aimé ce sérum. J'ai testé sur moi et sur mes clientes tout ce qu'il doit faire. Il le fait. La texture est assez épaisse, donc c'est assez hydratant. Et l'odeur de ce sérum est vraiment très agréable. Les sensations sont très agréables. Je sens que la peau elle est hydratée. On dirait même qu'il y a une petite couche, fine couche de produits. On dirait la peau elle est un peu plus lisse et cette odeur, ça me fait trop plaisir d'appliquer ce produit. Puis la marque MAC, ils m'ont envoyé ces trois bases de teint. En tout cas, c'est écrit ce que c'est une base de maquillage. Et ici, c'est écrit Strobe Dewy Skin Tint Fluide Teinté Illuminateur de peau. En 3 couleurs, soit ça peut servir vraiment comme une base de teint, donc pour moi ça va être la couleur la plus claire, Light 4, et c'est pas non plus la couleur en cas si vous avez la peau très claire parce que ça donne quand même la couleur, mais pour moi je pense que ça va aller. Par exemple, si vous avez le fond de teint qui a la finition mat, mais vous voulez que ça soit un peu glowy, premièrement vous appliquez ce genre de produit avec une fine couche sur le visage et puis vous appliquez le fond de teint. Au début, j'ai pas compris ce que c'est parce que on dirait que c'est un fond de teint mais très lumineux parce que quand vous estompez ça sur la peau, c'est vraiment la couleur de fond de teint mais très lumineux. On va tester, on va voir ce que ça va donner sur la peau. Oui, effectivement, regardez, ça me donne déjà la couleur. Et si vous pouvez voir le résultat, ma peau là, il est vraiment très éclatante. En cas si vous avez la peau mixte grasse, je conseille pas du tout, ou soit appliquer vraiment sur les endroits où vous appliquez highlighter habituellement pour illuminer juste les zones qu'il faut illuminer et pas tout le visage parce que sinon vous allez briller de mille feux. Ceux qui aiment effet glowy de
de peau, vous allez sûrement apprécier ce produit. Et maintenant, on va appliquer le fond de teint et moi, je vais utiliser aujourd'hui ce fond de teint que je viens d'acheter et ça est devenu directement le fond de teint favori, vraiment favori. Je peux pas dire autrement parce qu'il est vraiment génial. J'ai commandé sur Zalando. Il est arrivé assez rapidement. Ça coûte, je crois, 60 €. Après, des fois, il y en a des réductions, mais pour ce prix-là, il fait absolument tout. La couvrance est de léger à moyenne. Ici, vous mettez couche par couche. Vous pouvez avoir même la couvrance assez épaisse pour justement couvrir les imperfections en cas si vous les avez. Ce fond de teint a vraiment la finition ni très glow ni très mat. C'est vraiment la finition très naturelle, comme si c'est notre peau qui est illuminée sur les zones où il doit être illuminé tout simplement. Il est vraiment très résistant, ça tient trop bien toute la journée. Moi, j'ai la peau mixte et je peux vous le dire, j'ai déjà testé ce fond de teint bien sûr avant de vous dire tout ça. J'ai déjà porté ce fond de teint dès le matin jusqu'à le soir et je peux le dire, je peux le confirmer qu'il tient très bien. Après voilà, effectivement, vu qu'on a appliqué une base de maquillage qui est assez lumineuse, qui est assez éclatante, forcément la finition ça va pas être pareil. C'est beaucoup plus comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus glow que si j'applique ce fond de teint toute seule sur mon visage, mais voilà, c'est quand même pas mal non plus. Là, je viens de faire le contouring du visage parce que malheureusement, dans tout ce que j'avais comme des nouveaux produits, je n'avais pas de produits de contouring ou de l'anti-cerne, donc je préfère vraiment miser dans cette vidéo sur des nouveaux produits que j'ai. Donc, je fais le contouring du visage sans vous tenir au courant, mais en cas si vous savez pas comment le faire, vous pouvez toujours regarder une vidéo sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé, cliquez juste là. Et maintenant, on va tester un blush de la marque MAC. Toujours cette marque. Moi, je connais ces blushs. J'ai déjà testé cette blush. Là, c'est un blush en teint Heat Index Glow Play Blush par ajout. La texture de ces blushs, c'est quelque chose unique. C'est ni la poudre ni la crème. C'est quelque chose entre les deux. La texture très douce, un peu mousseuse. J'ai envie de faire comme ça pendant des heures parce que c'est vraiment très 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 agréable. Je sais pas ce que c'est. Vous pouvez appliquer ces blushs et avec des doigts et avec des pinceaux synthétiques. Moi, je vais appliquer avec le doigt directement sur les joues. Comme ça. La couleur vraiment rafraîchissante, je dirais. Et ça va être aussi beau en cas si vous êtes bronzé. Si vous avez la peau mate, ça va être très joli. La pigmentation de ce blush, comme vous pouvez le voir, assez haute. Donc, il faut vraiment un tout petit peu pour avoir déjà une bonne couleur. Très beau. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi, j'aime bien. Moi, j'adore ce genre de couleur. En tout cas, c'est la couleur très universelle. J'ai fait mes sourcils sans vous aussi parce que j'avais pas non plus de produits pour les sourcils. Maintenant, on va faire les yeux. Et pour les yeux, j'ai deux nouvelles palettes. Regardez cette beauté. Ça, c'est la marque Dior. Et ça, c'est la marque Guerlain. On ne peut pas, bien sûr, utiliser deux palettes pour un seul maquillage. Une de ces palettes, je vais utiliser sûrement dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment on peut faire un seul maquillage avec une seule palette parce que c'est très important pour ne pas acheter centaines de palettes. Il faut mieux avoir une seule palette avec laquelle vous pouvez faire et le maquillage de jour et le maquillage de soir. Dans cette vidéo, je préfère vous montrer la palette de la marque Dior, la palette de 5 couleurs en teint.
559 poncho. Les couleurs chaudes qui vont aller parfaitement pour n'importe quelle couleur des yeux, et pour les yeux bleus, et pour les yeux verts, et pour les yeux marrons. Ce sont des couleurs vraiment très basiques, très classiques. Avec cette palette, vous pouvez faire et le maquillage de jour et le maquillage de soir en même temps. J'ai aussi cette palette dans la couleur 669 Soft Cashmere. Cashmere. C'est la palette de 100 couleurs aussi, c'est la même collection, mais c'est la palette avec des couleurs plus froides. Je l'utilise presque dans chaque maquillage, et je dirais même dans chaque maquillage, parce que toutes les couleurs sont parfaites. Et maintenant j'ai la deuxième palette de ce ton chaude et de ce ton froide. Je pense si je prends ces deux palettes dans ma trousse de maquillage, je peux faire absolument tous les maquillages avec ces deux palettes. Comme la première couleur, on va prendre cette couleur, celle de milieu. La texture de ces fards, c'est vraiment très doux, c'est très facile à travailler, et c'est aussi l'un des facteurs pourquoi il faut acheter les palettes de fard à paupières des marques de luxe, parce que leur texture, en cas si vous savez pas du tout appliquer des fards à paupières, travailler avec les pinceaux, etc., ces fards à paupières, ce genre de texture, vous pouvez appliquer juste avec vos doigts et ça va être déjà bon. Comme ça va être plus rapide même. En cette couleur un peu orangée, on va le prendre, ou même celui-là, ça va être bon aussi. Cette couleur, elle est un peu plus pailletée et on va l'appliquer au milieu de l'œil, là où on a le volume de nos yeux. Tac. Très bon. Et maintenant, on va prendre cette couleur plus foncée, un peu pailletée, et on va l'appliquer sur ras de cils, à côté des cils, avec un pinceau plus petit et plat, pour approfondir un tout petit peu notre œil, et en bas pour accentuer un tout petit peu le paupière bas. J'ajoute toujours un peu de blush sur le paupier fixe, comme ça donne un équilibre des couleurs sur le visage et le maquillage semble terminé. Alors là, je viens d'appliquer un mascara. Comme vous pouvez voir, même les maquilleuses, elles font des erreurs dans le maquillage. J'ai laissé mon mascara juste sur les paupières, mais je vous montre une astuce comment enlever ça facilement sans gâcher votre maquillage. J'ai utilisé le mascara de la marque MAC. Ils m'ont envoyé deux mascaras waterproof et le mascara normal classique dans les couleurs noires tous les deux. Ce que je peux dire, c'est que la brosse pour moi elle est très grande. Justement, j'ai fait ces taches, je pense que c'est à cause de ça. Moi je préfère les brosses un peu plus petites, un peu plus fines. Et en plus sur une brosse il y a trop de mascara, mais en même temps ça donne pas tellement de résultats. Moi je peux pas dire que je suis fan de ce mascara. Alors pour enlever cette erreur, vous prenez une brosse que vous avez pour vos sourcils ou pour vos cils, une brosse propre bien sûr, parce que sinon on va mettre d'autres taches, ou sinon vous prenez un coton-tige. Et après que le mascara a séché, c'est séché, on va gratter comme ça, légèrement, et au bout d'un moment, ça disparaît sans faire des taches de partout, et ça se voit même pas qu'il y avait quelque chose ici. Et il nous reste faire les lèvres, et pour les lèvres je vais utiliser d'abord un crayon pour faire le contour de la marque MAC. Ils m'ont envoyé deux crayons en teint, je sais pas comment dire ce mot, et en teint stone. En teint stone c'est la couleur plus marronnée. D'ailleurs avec ce crayon vous pouvez faire même vos eyeliners sur les yeux, pourquoi pas. Et deuxième couleur, c'est plus la couleur rosée un peu naturelle. J'ai déjà testé avant ces crayons. Moi j'adore leur texture, c'est très doux, c'est très crémeuse. Ça sèche pas les lèvres, ce qui est très important. Et quand vous portez cette crayon pendant la journée,
Déjà ça tient bien et en plus, comme j'ai déjà dit, ça sèche pas vos lèvres et c'est assez agréable à les porter. Et après, je vais utiliser le rouge à lèvres de la même marque en teint 540 Thanks It's MAC. C'est la couleur un peu rosé mais très naturel, enfin rosé beige je dirais, et la texture crémeuse. Moi j'adore ce genre de texture parce que j'aime pas justement sentir la texture mate qui est très lourde, qui sèche les lèvres, et en plus quand les lèvres sont sèches à la base, d'ailleurs pour ne pas avoir cette erreur dans le maquillage, il faut surtout hydrater vos lèvres avec une baume à lèvres. Donc je pense qu'on va commencer par le premier crayon en teint Stone et on va l'appliquer sur le contour des lèvres et on va les agrandir bien sûr parce que moi j'adore quand les lèvres sont grosses. Il y en a qui n'aiment pas. Si vous n'aimez pas, vous restez sur votre contour naturel, mais moi je vais dépasser et c'est parti. Maintenant avec le doigt, je vais estomper ce contour vers le milieu pour que le contour ne soit pas si net. Avec un crayon en teint, voilà, un peu rosé, on va estomper ce contour aussi. Donc je passe carrément cette couleur sur le contour marronné qu'on vient d'appliquer. Comme ça c'est très joli. D'ailleurs souvent j'utilise que un seul crayon, enfin un seul, deux crayons minimum. J'aime beaucoup mélanger des crayons entre les deux pour avoir le résultat que je veux. D'ailleurs j'ai aussi une vidéo sur mes combos préférés pour les lèvres, regardez-le, vous allez sûrement trouver votre combo préféré aussi. Et du coup le rouge à lèvres je vais mettre juste au milieu. Il nous reste le dernier produit et ça tombe bien parce que le maquillage on a besoin de le fixer et justement ça c'est un fixateur de la marque MAC. C'est un fixateur All Day Hydrating Spray plus vitamine C comme ils le disent, brume hydratante de longue durée. J'adore ces sprays, ils diffusent assez délicatement le produit et en même temps l'odeur est très agréable et ça fixe vraiment bien le maquillage. Ça un peu quelque chose d'agrume je dirais, mais peut-être c'est parce que c'est le vitamine C. Aussi si vous voulez que votre maquillage il est vraiment bien fixé, vous pouvez appliquer le fixateur avant le maquillage, pendant le maquillage et après le maquillage. Comme ça le fixateur c'est pour fixer les couches entre eux. Et c'est ça qui va donner le maquillage durable, le maquillage résistant. Et voici un maquillage qu'on a fait ensemble avec vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce maquillage. En tout cas, moi j'adore. C'est vraiment mon style de maquillage, quelque chose élégant, quelque chose simple à faire, rapide à faire, mais ça donne son effet et c'est magnifique. En tout cas, moi, je suis fan de ce maquillage. J'espère que vous aussi. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, ce genre de format de vidéo, dites-moi ça dans les commentaires pour que je sache si prochainement vous voulez voir ce genre de vidéos sur ma chaîne. N'oubliez pas vos likes, n'oubliez pas vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas appuyer sur une cloche pour d'être au courant qu'une nouvelle vidéo est sortie sur ma chaîne. Et moi je vous souhaite plein de bonnes choses. On va se voir dans les prochaines vidéos et à bientôt.